On va ouvrir un nouveau chapitre, un peu plus axé sur la vie de château, sur le patrimoine bâti, souvent monumental, au cœur d'espaces naturels exceptionnels. Évidemment, qui dit château, pense immédiatement à ceux de la Loire, direction Azé, le Rideau, où nous allons découvrir ensemble le chantier de rénovation le plus important d'Europe, mené sur un bâtiment classé monument historique. Le chantier du siècle, disent certains. Marine de Mazure, pendant les travaux, les visites se poursuivent. Oui, et ce chantier est même un argument de visite, l'occasion pour le public de découvrir les coulisses d'une restauration hors norme, 30 mètres d'échafaudage, 75 tonnes d'ardoise, 150 mètres cubes de pierre. Christelle Laurent, vous êtes l'administratrice de ce château. Impensable de le fermer pendant les travaux. Alors des aménagements ont été pensés pour permettre aux visiteurs d'être aux premières loges. Ah, tout à fait. L'idée était vraiment de partager les coulisses de ce chantier du siècle à travers un espace d'introduction à la visite qui présente vraiment tous les corps de métier, tous ces savoir-faire indispensables au patrimoine et qui rendent le patrimoine si vivant. Et puis par ailleurs, on a la possibilité à travers un belvédère de voir la charpente du XVIe siècle, de l'approcher au plus près, une charpente nue qui est exceptionnelle aussi. Alors combien de personnes travaillent sur ce chantier et quel corps de métier ? Alors il y a entre 20 et 40 compagnons du devoir qui travaillent sur ce chantier de restauration, accompagnés bien entendu par l'architecte en chef des monuments historiques, mais également des architectes urbanistes de l'État. Les corps de métier qui sont représentés sont les couvreurs, les charpentiers, les tailleurs de pierre, les maçons, et on a aussi des métiers un peu plus particuliers comme un archéomètre qui travaille sur les épis de fêtage du château, qui sont des épis de fêtage du XVIe siècle, qui sont très très rares. Il en avait besoin de cette restauration, ce château d'Azé-le-Rideau ? Et oui, il en avait besoin puisque la dernière grande campagne de travaux remonte au milieu du 19e siècle quand les Biancourt étaient propriétaires du château. Et hélas, le château avait de nombreuses pathologies, de nombreuses maladies, entre autres la pierre, ce tuffeau si blanc, si particulier à la Touraine, est devenu gris au fil du temps, totalement envahi par les lichens, les mousses et les algues, et puis de nombreuses infiltrations d'eau qui ont commencé à attaquer la charpente et à pourrir le bois. Merci Christelle Laurent. Alors ici à Azé-le-Rideau, des visites commentées aujourd'hui et demain, et puis dans toute la région Centre-Val de Loire, ce sont des dizaines de châteaux qui vous ouvrent leurs portes pour ces journées du patrimoine. Merci Marine, et on a évidemment nous aussi d'autres châteaux à vous montrer. D'abord un autre joyau de la région centre, l'abbaye cistercienne de Noirlac. C'est une des mieux préservées de France. Sur place, un programme spécifique vous attend pour ces journées du patrimoine avec exposition, concerts. On découvre les lieux avec Aline Mété et Stéphane Donne. Fier, imperturbable depuis plus de 800 ans, Noirlac a su résister aux outrages du temps. Cette abbaye cistercienne du XIIe siècle a été fondée par un petit groupe de moines venus de Clairvaux. Aujourd'hui, les visiteurs ont remplacé les moines et les frères convers. Vous avez remarqué que dans le dortoir des moines, il y avait des chambres, rajoutées donc au XVIIIe siècle. Ici, on est dans une grande salle commune, parce qu'ils y dormaient environ à 200. La communauté était régie par la règle de Saint-Benoît. Une vie austère, rythmée par les travaux agricoles et la prière. Il y avait un lecteur, ça comme dans toutes les abbayes. Donc on mange en silence, on mange que d'un côté de la table parce qu'on ne doit pas avoir de vis-à-vis pour la distraction et pas dans le repas, donc on a un lecteur. Mais le repas ne dure jamais très très longtemps, comme souvent donc on peut le penser. Donc la règle impose donc aller tous les 3 heures dans l'église. Après la Révolution française, l'édifice est confisqué et sauvé d'une mort certaine par une manufacture de porcelaine. Les bâtiments abritent alors les fours et les ateliers. Puis l'abbaye change encore de vocation, elle est transformée en un centre culturel, lieu de création dans tous les domaines artistiques. Ce lieu est complet, il répond aux attentes de tout un chacun, mais c'est vraiment un endroit extraordinaire pour maintenant y trouver une vie artistique très riche. La balade se poursuit dans le bocage de Noirlac. Des paysages de haies et de pâtures presque inchangés depuis le Moyen-Âge. Un patrimoine naturel préservé de l'agriculture intensive. En 100 ans, 2 millions de kilomètres de haies bocagères ont disparu. Ici, cette source de biodiversité est intacte.
Vous avez juste ici du cynorrhodon, donc c'est un petit fruit rouge qui est excellent en confiture, en marmelade. Et juste ici, on a le sureau. Donc le sureau qui était utilisé pour faire de la limonade. On peut faire des beignets aussi avec les fleurs de sureau. Noirlac offre au public une invitation au voyage, une promenade hors du temps, magnifiée et renouvelée par le regard des artistes.